Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc avant de débuter la guidance, je voulais juste vous prévenir que je n'aurai pas le temps de vous poster votre guidance du jour, donc la deuxième vidéo, parce que j'ai une journée assez chargée, donc je m'en excuse, on se rattrapera demain. Donc là, on se retrouve pour votre message à entendre aujourd'hui pour les jours à venir, signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne peux pas parler à tous les signes, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais moi je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire chez les signes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal. Et comme d'habitude, dans la barre de description, vous aurez toutes les informations, que ce soit pour me contacter, comment se passe une guidance, ou que ce soit pour rejoindre la communauté, ou alors me suivre sur Insta, sachant que j'y poste des petits messages du lundi au vendredi. Ok, on est parti. Coucou les taureaux, et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui, nos amis taureaux. Alors, on a l'ennemi ou les ennemis et on a le cloître. Ah, il y a quelque chose qui vous prend la tête ici, les taureaux. Hein. Et ce qui vous prend la tête pour certains, c'est un conflit avec quelqu'un. Alors, si tu es cette personne, hein, ça peut être plusieurs personnes d'ailleurs, parce que l'ennemi ici est au pluriel. On a l'air de suggérer que c'est une énergie yang, donc soit un homme, soit une femme avec une polarité très masculine. Donc, et quand on a le cloître, c'est-à-dire que vous mentalisez, vous êtes enfermé dans votre tête, ça tourne en rond et ça concerne cette personne ou ces personnes. Ça, c'est un premier message. Pour certains taureaux, ça concerne la justice. Alors, soit vous êtes en conflit juridique avec quelqu'un, donc ça peut parler d'instance de divorce, de prud'homme, bref, vous avez déposé une plainte ou quelqu'un a déposé une plainte. Et ici, vous êtes pareil, vous mentalisez, donc vous êtes dans les préoccupations, tracas, tourments. À savoir ici si quelque chose va s'achever, s'arrêter et si vous allez sortir victorieux, victorieuse de cet état de fait. Bah, là, c'est pareil, hein, il y a une énergie de libre arbitre parce que j'ai deux salles, deux ambiances, donc tout le monde ne sera pas concerné par cette histoire de justice. Beaucoup seront concernés par quelque chose ici dû hein, à des disputes, des dissensions, un désaccord avec quelqu'un ou quelques-uns. Et ce que vous allez entendre, en fait, c'est qu'ici, ça tourne en rond dans votre tête. Et pourquoi ça tourne en rond dans votre tête? C'est soit parce que vous cherchez un compromis, soit parce que vous cherchez à ce que quelque chose s'achève, donc à ce que ce conflit s'achève et que vous puissiez lâcher prise. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons le feu, fire, et l'amour. Ouh là 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 là, les Gémeaux. Ça brûle d'amour pour quelqu'un. Ça brûle d'amour et de passion. Alors, si vous êtes célibataire, hein, je pense que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ou alors vient d'éveiller un feu, une étincelle. Alors, on peut parler ici hein, d'un coup de foudre. On peut parler de... En tout cas, ici, ça, on a l'homme et la femme. Donc, on a un couple. Hein. Donc, amis célibataires, moi, je sens que quelqu'un ici vous plaît plus. Que vous soyez un homme ou une femme, puisque vous êtes tous les deux concernés par cet état de fait. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se rallume. Alors, ici, on pourra parler de libido, de fantasme, mais on a hein, l'amour. Donc, vous êtes... c'est de votre partenaire hein, que vous êtes amoureux, amoureuse et c'est votre partenaire que vous désirez ou qui vous désire. Donc ici, il y a un retour de flamme chez les couples. Coucou les cancers. Le hasard. Ah, quand cette carte elle tombe, je ne sais pas si je pourrais vous dire grand-chose. Et la sagesse. Ok. Donc déjà, hein, les deux premières cartes, amis cancer, dit faites confiance en votre destinée. Faites confiance au hasard de la vie. Hein. D'ailleurs, on nous dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ou des rendez-vous. Donc, c'est une phrase ici qui peut vous parler dans cet état de fait. On a deux énergies de couronne au-dessus de votre tête qui parlent ici de consécration ou de reconnaissance. Donc, il y a quelque chose, et le tirage est très beau,
qui va vous faire énormément plaisir. Alors, ça peut être une rencontre hasardeuse, ça peut être un bien-être retrouvé parce qu'on est aligné. Et donc ici, c'est une gratitude envers l'univers d'avoir retrouvé une énergie d'équilibre et de se sentir calme, serein et posé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, quand la carte du hasard tombe, n'importe quel médium vous dira bah là, c'est une surprise, on n'ira pas gratter cette carte parce qu'on veut vous faire la surprise, mais c'est une surprise très, très positive pour vous à venir, dans l'avenir. Parce que j'ai un 6 et un 8. Hein. Donc, sachez-le, il y a une amélioration dans une situation ou dans un état de fait qui va vous amener vers une sérénité et vers un bien-être complet. Écoutez, très beau tirage. Coucou les lions. Reviens là, toi. Ah, c'est la carte du retard qui a voulu s'en aller. Et la beauté. Ok, ça vous concerne. 1 million, 1 million. Ça concerne votre bien-être personnel. Ça concerne ici peut-être une reconnaissance, l'attente d'une reconnaissance, qu'elle soit amoureuse, familiale, professionnelle. Et d'ailleurs, tous ces domaines peuvent être concernés. Mais pour le moment, c'est bloqué. Alors, quand on a la carte du retard, sachez-le, dans les cartes, ça parle de synchronisation divine. Qu'est-ce que la synchronisation divine? C'est que vous avez un chemin. Déjà, on valide que vous êtes sur votre juste chemin. Mais soit il y a un mode de fonctionnement de votre part, soit il y a une attitude, soit il y a quelque chose qui freine votre avancée. Et quand on a une synchronicité divine, ça présuppose que des facteurs invisibles sont en cours pour débloquer la situation. Mais cette situation ne se débloquera que si et seulement si, avec la carte de la beauté, vous prenez conscience de votre potentiel, vous gardez confiance en l'avenir et vous gardez surtout confiance en vous, en votre devenir. Hein. Donc, on veut juste vous signifier que ce que vous attendez est juste retardé, pas du tout annulé ou c'est pas du tout le mauvais chemin. Donc, voilà pour vous les lions. Coucou la Vierge. Allez, amis Vierges, nous avons les passions ou la passion. Et nous avons l'étoile de l'homme. Alors, je vais commencer par vous, messieurs. Hein. Alors, ça vibre, ça vibre. Alors, soit parce que vous êtes amoureux, soit parce que ici, au niveau professionnel, surtout si vous êtes indépendant ou si vous faites un travail, une vocation, hein, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, eh bien ici, on vous dit hein, que vous êtes guidé, protégé pour obtenir ou pour accomplir quelque chose qui vous mette dans une énergie positive. Donc, c'est très prometteur pour vous, messieurs, surtout au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui s'améliore là, en lien avec une amoureuse. Si vous êtes une femme, alors moi je pense ici que vous venez d'avoir un coup de cœur ou que vous avez repéré quelqu'un et que vous avez envie ici, alors non pas d'aller vers cette personne, mais que cette personne vienne vers vous. Parce que ici, je sens que vous êtes un peu timoré, un peu beaucoup. Alors déjà, vous rêvez énormément de cette personne. Alors, il se peut pour certaines hein, que vous travaillez avec cette personne. C'est pas une vérité, c'est une possibilité. Hein. Vous rappelez-vous, comme je vous ai dit, je peux pas parler à tout le monde. Donc moi, je vous lis les cartes ou je canalise un peu. Mais dans ma canalisation, moi... Si je ne lis pas les cartes, ici vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et vous aimeriez que cette personne vous remarque et vienne vers vous. Ok, donc ça c'est de la canalisation. Dans la lecture des cartes, il est possible que vous travaillez avec cette personne et il est possible qu'il y ait du désir, de l'envie, que cette relation de collègue devienne plus. Pour certaines aussi, hein, si vous avez un travail non alimentaire, c'est-à-dire un travail dans lequel vous avez énormément de passion, il y a peut-être une envie de s'associer à quelqu'un. Donc voilà pour vous la Vierge. On n'a que des beaux tirages ce matin. Dieu bénisse. Coucou la Balance. Reviens là toi.
Ah, c'est la méchanceté qui a voulu partir. Bah oui, t'aurais mieux fait. Et la destinée, ok. Bon, amis Balance, si en ce moment vous vivez ici des situations conflictuelles, si vous vous sentez attaqué, les choses vont s'améliorer. Hein? Alors, déjà, c'est une première lecture. Il y a une deuxième lecture qui vous dit de faire fi des attaques, de la méchanceté des autres. J'ai failli m'étouffer. Alors, je pense que c'est dans la parole. C'est dans la parole qu'on n'est pas gentil avec vous. Et ici, on parle d'un homme. Donc, à vous de vous situer ici. Hein. Alors, si vous êtes un homme Balance, c'est peut-être un autre homme qui est en rivalité et qui est dans les coups bas, surtout au niveau de la parole. Parce que vous voyez, là, j'ai du mal à parler. Et j'ai du mal à parler, pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous allez ou faire fi de ce que l'on peut dire de vous, puisque... la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, et vous êtes la colombe, mais aussi on vous parle avec la destinée, la clé d'une résolution. Alors, soit ici, vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne, soit ici, vous allez couper, trancher et aller vers autre chose. Donc, le tirage reste positif malgré cette carte. Hein. Cette carte, elle veut juste vous signifier, ou elle veut juste signifier à qui je m'adresse ici. Si vous êtes signe de la Balance, homme ou femme, et que autour de vous, tout est gentillesse et personne ne cherche à vous faire mal, à vous attaquer, c'est pas pour vous. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Ça, c'est juste pour me dire à qui on s'adresse et pour vous dire, avec la clé, vous allez trouver des solutions, soit parce que vous allez trancher et ne pas faire attention, soit parce que ça va se dénouer naturellement ici. Ok ? Alors, pour certains, ça concerne un bien. Hein. Alors, si ça concerne un bien, sachez-le, il y a quelqu'un. Alors, j'irai pas jusqu'au mauvais œil, mais il y a quelqu'un qui bloque l'obtention de ce bien. Mais le message est le même. Hein. Ça finira par se déverrouiller. Coucou les scorpions. Alors, on a le trafic... Et on a le changement, c'est cool. C'est à peu près le même message qu'hier, les scorpions, scorpionnes, parce que j'ai le nouveau départ ici. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous prend la tête, écoutez, les choses vont évoluer. Donc, vous allez réussir à switcher ou à chasse-pensée, à vous aérer la tête, parce qu'ici, il y a un vent nouveau qui vient et qui vient vous, justement, rafraîchir les idées. Alors, le trafic, c'est quand on pense, quand on tourne en rond dans sa tête, quand il y a une préoccupation, quand il y a une obsession, une idée fixe qui ne veut pas vous lâcher. Et quand on a le changement, c'est Éole, c'est ce dieu du vent qui vient vous pousser justement à nettoyer, purifier ses émotions, ses énergies négatives. Et donc, la lune, donc les doutes, les peurs deviennent soleil. Donc, il y a un renouveau, il y a un bien-être retrouvé. Donc, oui, en effet, si vous aviez une obsession, une idée fixe ou des préoccupations au niveau du mental, ça s'en va. Ça va s'en aller, ok? Et il y a deux énergies de nouveauté ici, parce que j'ai la nouveauté avec le changement, le 18, et j'ai le 1, j'ai le nouveau départ ici pour vous. Alors, pour certains, c'est des vacances qui vous mettent en joie, et pour d'autres, vous verrez quelque chose va venir sur votre chemin, faire que vous allez changer d'état d'esprit et sortir de votre mental, de votre acas nourri par votre ego. Coucou les Sagittaires. Alors, on a la fatalité pour les Sagittaires et la stérilité. Ok. Comment vous dire, les Sagittaires? Quand on a la fatalité, on a une énergie de c'est inévitable. Et qu'est-ce qui est inévitable ici? Alors, soit de ressentir un vide en soi, soit de se sentir en ce moment épuisé, vidé de toute énergie, de toute émotion, de toute sensation. Alors, quand on a la fatalité, et que vous allez me dire, mais non, mais ma destinée, ma elle, c'est pas de rester dans cette énergie de stérilité quand même. Non. Non, non, c'est un passage à vide obligatoire. C'est ça que ça veut dire. Et quand on est dans cette énergie de stérilité, regardez, c'est très très bien dessiné dans cette carte du Béline.
On a des pierres, donc on a un blocage et on a de l'eau. Donc, vous, c'est pour purifier, nettoyer quelque chose qui vous a entravé. Alors, ce quelque chose, ça peut être quelqu'un, ou ça peut être un état d'humeur dans lequel vous avez été dernièrement. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans cette énergie-là. Mais ici, il y a quand même... c'est un mal pour un bien. Donc, je pense que vous êtes dans un passage à vide. Et ça, c'est pour évacuer quelque chose qui vous a impacté. Donc, il n'y a rien de négatif dans ce tirage. Hein, même si les cartes, oui, c'est vrai, quand vous les voyez, elles font peur. Mais la carte de la fatalité, c'est aussi la carte de la mort. Hein, sachez-le. Hein. Et donc, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est un passage à vide où on doit accepter, purifier quelque chose pour le transformer en positif. Et oui, en effet, c'est ce que si vous avez perdu, si vous vous sentez vide à l'intérieur, c'est normal. Donc, il suffit juste de l'accueillir, de l'accepter, vous verrez, ça passera assez rapidement. Alors, juste par curiosité, oui, on a les pourparlers. Donc, on a un monologue intérieur, hein, mais aussi, il est possible hein, d'échanger avec d'autres personnes ou alors de faire de nouvelles connaissances. Vous verrez bien par la suite, de toute façon, les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La maladie, ok. Et la campagne. Ah, ça va pas. Alors, je vais m'adresser à des Capricornes et je crois que là, il n'y a qu'une salle, qu'une ambiance. Donc, désolée pour les autres, c'est que vous n'avez pas de message à entendre, c'est que tout y va bene. Mais là, je m'adresse à des personnes qui... ouais, la campagne et la maladie, c'est votre santé physique et mentale qui va pas. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin ici de vous isoler, de prendre soin de vous, de recharger vos batteries parce que soit c'est quelqu'un qui vous rend malade, soit c'est vous tout seul hein, qui vous rendez malade parce que vous ressassez, vous n'arrivez pas à lâcher prise, à chasse-pensée, bref, on est... ouais. Vous êtes le seul signe ce matin à avoir un tirage... pas positive, quoi. Donc, vous voyez, ici, vous êtes... où il y a une obsession, où il y a une idée fixe, il y a quelque chose qui vous lâche pas. Et oui, en effet, avec le croissant de lune, là, vous avez besoin de prendre soin de vous. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit ici, hein, dans le message. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Reposez-vous. Rechargez vos batteries. Il y a quelque chose ici qu'il faut que tu comprennes. Si hein, tu commences à être impacté au niveau du corps, il faut l'écouter. Hein. C'est que là où ton épuisement, il est mental, donc il y a quelque chose à faire. Où ton épuisement, il est dû hein, à ton environnement ou à des circonstances, mais il y a quelque chose aussi à faire. Parce que le corps vous parle. Hein, donc quand il commence à être atteint, c'est qu'il faut s'en préoccuper et s'en occuper. Coucou les Verseaux. Alors, nous avons l'élévation chez les Verseaux et nous avons la grâce. Ouh, écoutez, Mazel Tov, hein. Je crois qu'hier, je vous ai dit la même chose. Il y a un succès, il y a une réussite ici, hein. Quand on est dans la grâce, c'est qu'on est dans la gratitude et la reconnaissance, qu'on remercie l'univers pour les bienfaits de la vie ou parce que j'ai obtenu quelque chose. Et ce quelque chose, Dieu merci, je l'attendais depuis tellement longtemps et là, ça s'en vient. Alors, il y a quand même dans la carte de l'élévation une énergie de lenteur. Hein, mais moi, je pense ici que vous êtes sur le point d'accéder à quelque chose. Et sachez-le, hein, je vais vous donner un indice. Dans la carte de l'élévation, on a un point fixe. Ce qui présuppose que vous avez été obsédé hein, par cet objectif. Alors pour certains, hein, ça concerne une relation. C'est-à-dire, ça y est, enfin, il t'a dit ou elle t'a dit « je t'aime, je veux être avec toi ». Pour d'autres, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est en lien avec un héritage, donc c'est familial. Et pour d'autres, ça concerne votre épanouissement personnel, tout simplement. Mais c'est un très beau tirage ici. Coucou les poissons. Alors, on a l'accident, donc on a la maison Dieu et on a le despotisme. Aïe, 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 aïe. Deuxième signe à avoir un tirage, j'ai eu les Capricornes avant vous et je vous ai vous actuellement. Alors, si vous êtes dans un lien d'attachement à l'autre,
c'est-à-dire, vous comprenez ce que ça veut dire, un lien d'attachement à l'autre, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer de quelqu'un. Il y a un événement qui va arriver prochainement et qui va vous bouleverser. Alors, il n'est pas dit, hein, on nous dit pas, hein. Alors, c'est pas parce que c'est marqué l'accident. L'accident, ça veut tout simplement parler d'un bouleversement. De quelque chose qui... C'est pas un hasard, c'est prédestiné. Il y a quelque chose... Alors, quand on a la Maison Dieu, en principe... Alors, je vais l'expliquer pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs, merci à vous hein, de vos abonnements. Parce que pour ceux qui me connaissent, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. C'est quand l'univers vous a envoyé des signes pour que vous bougiez dans une situation et pour que vous le fassiez de vous-même. Sauf que ici, c'est l'univers qui s'en mêle. Et pourquoi c'est l'univers qui s'en mêle? C'est parce que vous n'avez pas ici fait quelque chose qui est de l'ordre de la destinée. Parce que vous savez que tout est écrit. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur un live. C'est comme une fourchette, la vie. Hein. Et là-haut, il décide en fonction de ton libre arbitre, de ce que tu décides. Mais ça reste écrit. Parce qu'il y a différents scénarios. Et en l'occurrence, vous, ici... Alors déjà, le despotisme au niveau relationnel, hein, c'est que vous êtes attaché à quelqu'un, que vous ne pouvez pas vous passer de cette personne, mais il y a un événement qui va se produire. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Là, je ne saurais pas vous le dire, sachez-le. Hein. Moi, de ce que je comprends, c'est pour que vous sortiez ici de cet attachement. Moi, de ce que je comprends, je ne vous dis pas que c'est une vérité, hein, parce que quand on a la Maison Dieu... Ça parle tout simplement de quelque chose qui est programmé par l'univers pour vous faire bouger. Mais c'est quelque chose qui va vous bouleverser. Et sachez-le, quand l'univers s'en mêle, je l'ai toujours dit, c'est un mal pour un bien. Donc, entendez ce que vous avez à entendre. Pour d'autres, c'est au niveau d'une profession. Donc, ça n'a rien à voir avec le relationnel. Quoi qu'il en soit, hein, le despotisme, c'est vous qui êtes attaché. C'est vous qui vous sentez prisonnier. Donc, qui ne vous sentez pas à votre place quelque part. Mais c'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas partir. Parce que vous avez besoin ou de cet emploi ou de cette personne. Donc, entendez bien qu'ici, il y a un bouleversement qui va se produire. Quand, je ne sais pas, même si je regarde au niveau numérologique, pour moi, c'est entre août et fin d'année, hein. Donc, vous voyez, c'est pas pour maintenant, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez faire avant, vous. Soit partez de votre propre initiative, soit comprenez qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a une histoire de fatalité, hein, quoi qu'il en soit. Donc, ça finira par arriver. Coucou les béliers. Alors, nous avons l'intelligence et nous avons l'union. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, amis béliers, mais le tirage est très positif. Alors, je vais d'abord m'adresser à ceux et celles au niveau professionnel. Soit vous êtes en formation, en reconversion, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé pour vous. Et ici, on a l'air de vous dire que vous avez trouvé le bon emploi, ou vous êtes bien où vous êtes. En fait, c'est en accord avec vous. Et ici, on sent hein, que vous avez une envie de plus, vous avez une envie d'évoluer et on vous dit oui, on valide cet état de fait. Pour d'autres, ça concerne une relation, surtout si vous êtes un couple officiel ou si vous êtes marié, eh bien, vous avez l'intelligence et la sagesse d'écouter votre autre, de faire en sorte d'être en accord avec lui, avec elle. Il y a quelque chose qui est fluide, il y a quelque chose qui reprend, qui se consolide entre vous, mais parce que vous avez compris ce qu'il fallait lâcher, ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait faire comme changement pour que justement, hein, vous soyez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. C'est pour ça que je vous dis que le tirage est très positif. Si vous êtes célibataire, ami bélier, ici on a l'air de vous dire que vous avez repris du courage et de la confiance, que vous avez compris les leçons du passé, parce que vous avez une quête, une objectif, vous avez fait un vœu d'amour, vous avez fait un vœu à l'univers pour qu'on vous mette la bonne personne sur votre chemin. Et ici, on vous dit tout simplement avec ces cartes qu'on vous a entendu et que vous avez bien fait ici de lâcher prise sur le passé. Et parce que ici, il y a un enseignement avec l'intelligence, c'est que vous continuez à progresser, à évoluer
et vous continuez à vibrer une énergie positive, ce qui fait, amis bélier, que célibataire, que oui, en effet, on va mettre quelqu'un sur votre chemin. Le 2, toi et quelqu'un, le 9, la nouveauté, mais le 9, ça peut parler aussi du fin août, septembre en tout cas. Il y a quelque chose ici, hein. Ouais, pensez amitié. Ouais, il y a quelqu'un qui sera dans la même vibration que vous, hein. C'est pas une vérité en soi, hein. La vie est mouvement, mais je vous donne quand même la temporalité. Donc voilà pour vous les béliers. Bien écoutez, je vous dis à demain, hein, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, journée très chargée, donc j'aurai pas le temps de vous poster de deuxième vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle, donc à demain si Dieu le veut bien.